Bonjour mes petits cocos. Aujourd'hui, on va vous montrer comment on est devenu autonome en 220 volts. Donc, en fait, dans le camping-car, maintenant, on peut utiliser tout ce qu'on utilise dans une maison. Sèche-cheveux, fer à repasser, fer à lisser, une perceuse, tout ce qu'on veut, grâce à notre énergie solaire. Chère d'une fois là, ouais. Illuminé. Hein? T'es illuminé. Alors, je vais vous expliquer, ce n'est pas moi personnellement qui ai été posé un panneau solaire sur le toit, c'est notre cher Francis. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire, notre Francis est un de nos fidèles abonnés de la première heure, qu'on a rencontré dans la vraie vie, pas à travers l'écran, et c'est devenu genre notre best friend. Sérieux, c'est notre gars sûr jusqu'à la mort. Donc, il nous a aidés parce qu'il lui, il en connaît un rayon sur tout ce qui est électricité et camping-car. Il en connaît un rayon à peu près sur tout ce qui existe. Donc, sous les conseils, je sais pas, sous les conseils de notre cher Francis, on a acheté un panneau 220 volts. C'est 20 ou what? Sous les conseils de notre cher Francis, on a acheté un panneau solaire 220 watts, monocristallage. Je vais vous faire une capture d'écran de ce qu'on a acheté. Ça nous est revenu environ à 220 €. On a eu une petite réduction de 20 €. Donc apparemment, sur ce site, c'est de la best quality. Par contre, il faut que je vous en parle. La livraison, ça a été une catastrophe. Pour la réception du panneau solaire et de tout l'équipement, on a été chez les parents de Laetitia. Le livreur est venu sonner à la porte et il nous a dit par contre vérifier le panneau solaire parce que j'ai marché dessus. Ok. D'accord, on part sur un con. Genre, le mec, il écrit fragile 500 fois sur le truc, le carton, et il nous dit easy qu'il a marché dessus. Alors, je tiens à dire que le site Kit Solaire Discount et le mec de la livraison, c'est deux trucs différents. C'est pas parce que c'est eux les livreurs que là-bas ils font de la merde, ok? Mais ce livreur, c'était de la merde. Donc j'ai vérifié le panneau, il y avait rien visuellement en tout cas. Nous, on a choisi un panneau solaire rigide, parce qu'en fait, le flexible, on sait très bien comment ça va aller, on va jamais le sortir. Je regarde tout le temps par là, parce que Laetitia est là-bas avec Baby Boo, mais je ne peux pas vous la montrer instantanément, parce qu'elle est en train de sortir ses bestes nichons pour allaiter Baby Boo. Sachez que Baby Boo va très bien, Laetitia aussi, moi aussi. Nous sommes tous juste très fatigués, mais vraiment très fatigués. J'ai mis 3 truelles de maquillage sur ma gueule avant de faire la vidéo. C'est vrai en fait. En vrai, Baby Boo est super gentil, il est vraiment adorable. Mais comme il a des coliques, bah il dort pas bien, donc on dort pas bien. Et voilà, c'est le cercle vicieux. Voilà, tu connais. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo, on parlera de Baby Boo en long et en large pendant les 50 prochaines années dans nos vidéos. Là, c'est pas le sujet. Oui, donc on a choisi un panneau solaire rigide, parce qu'on s'est dit que le flexible, on le sortirait juste jamais. En fait, parce que des fois, on est sur des parkings, on va être gêné de le sortir, de le mettre là, on va se dire est-ce qu'on va nous le voler, est-ce que ceci, cela. Donc on a opté pour un rigide. Le point positif du rigide, c'est qu'il est tout le temps sur le toit. Donc t'as jamais besoin de te dire maintenant je vais essayer de faire charger ma batterie, maintenant je vais faire ça. Il est là, genre il charge en non-stop. Je tiens à préciser dans cette petite vidéo que nous, personnellement, on a une EcoFlow, mais qu'il n'y a pas du tout que les EcoFlow dans la vie. Mon cher Francis va devenir tout rouge quand je vais dire ça, parce que lui, il jure que par EcoFlow, mais franchement, il y a blindé d'autres batteries qui sont très bonnes. D'ailleurs, dans les vidéos à venir, on va tester une autre batterie qui est All Powers et qui a l'air très bien aussi. Donc, là, on se base sur une EcoFlow, mais il y a un panel de variétés qu'on peut utiliser, ok? Tout ce qui est batterie externe qui fournit du 220 volts, en fait, voilà. Alors, dans cette vidéo, nous allons, et par nous, j'entends mon cher Francis, installer le panneau solaire sur le toit. Easy! Vraiment facilement. Quand tu le vois faire, t'as l'impression que tout le monde sait le faire. Hein. Donc, il a installé le panneau solaire sur le toit, il a percé le toit, et du coup, l'EcoFlow est... venez avec moi. Elle est tout le temps là-bas, l'EcoFlow, maintenant. On ne la bouge pas. Mais on pourrait la bouger si on en avait envie. Attendez, je vous repose. Voilà. En vrai, je pense pas que c'est compliqué de l'installer, parce que c'est pas comme si c'est relié sur les batteries là, tu as juste à les fixer sur le toit, tu perces et tu le branches derrière EcoFlow, quoi. T'es pas dans la vidéo. Mais... Si tu veux faire une apparition, tu viens dans la vidéo. Non. Tu restes là-bas. Non. C'est ciao.
Toujours prêt à dégainer tes meilleurs fils et batteries. Voilà. Donc aujourd'hui, on va monter un panneau solaire pour mettre l'EcoFlow en autonomie totale. Donc on va mettre un panneau solaire sur le toit. C'est un panneau 220. 220 watts Ouais. en monocristallin, technologie PERC, très bonne génération, très bon matériel. Donc on va procéder au montage sur la comète de ce panneau solaire. La visseuse. L'homme de la situation. Il a la moins de prise au vent possible. On va le mettre. Là, il est en train de regarder comment on va mettre le panneau en fait. Il prend ses petits repères. Dans un premier temps, déterminer l'emplacement précis du panneau par rapport à la prise au vent, par rapport au moins de câblage possible et le passe-toit. C'est ce qui vient d'être fait. Ensuite, on trace les repères des supports sur le toit, ce qui va nous permettre de nettoyer la surface et de préparer l'encollage. Toujours bien calculer le moins de prise au vent possible et le plus centré sur le toit si on a de la place. Ça nous permet d'avoir 2 couloirs de passage en cas de travaux à accomplir sur le toit. Alors dans un premier temps, bien préparer la surface pour une bonne adhérence du SICA. Donc là j'utilise un dégraissant industriel. Donc on peut voir la différence entre là et là. Et ensuite il faudra rendre les pieds de support granuleux à l'air d'un papier vert, ici, donc comme ceci. Prendre la surface granuleuse, sur le toit identique, pour une bonne adhérence du SICA quand nous allons pratiquer au collage des supports. Dans un deuxième temps, je vais pré-percer mes supports avec les vis autoforeuses sur le panneau. Ça me permettra de poser et d'encoller mon panneau en une seule pièce. Alors à l'aide de vis autoforeuses, je commence par fixer les pieds de support après le panneau. Voilà, tout simplement. À savoir que avec une vis en extérieur et une vis en intérieur, c'est largement suffisant. Donc là, mes supports sont fixés par la vis autoporeuse sur mon panneau solaire. Donc là maintenant, je fais mon pré-câblage. Savoir qu'il y a des détrompeurs, on ne veut pas se tromper. Si vous avez le moins, le câble moins. Donc vous ne pouvez pas vous tromper dans le branchement. On entend le petit clic et voilà, on est connecté. Alors ensuite, alors là bien sûr, je n'ai pas préparé ma surface et je n'ai pas préparé mon passe-toit. Mais je voulais vous préciser une chose assez importante à ne pas oublier. Un passe-toit, il a une forme aérodynamique. Ce n'est pas anodin. C'est simplement pour l'étanchéité. On le positionne de cette manière pour les pluies et le vent viennent s'engouffrer. Si vous le mettez de cette manière-là, ça peut aller aussi, mais le problème c'est que vous pouvez avoir 2 entrées d'eau par les c'est tout, et de cette manière-là, alors absolument pas. Dans le sens de la circulation, en cas de forte pluie, vous risquez fortement d'avoir une entrée d'eau de cette manière. Donc, je précise bien, la forme d'un passe-toit n'est pas additive, c'est pour bien indiquer le sens du collage. Alors ensuite, comme tout à l'heure, comme je vous ai précisé, quand on a bien préparé sa surface, on procède à l'encollage. Alors il y a 2 écoles. Vous avez des gens qui encollent le support
moi je fais partie de l'école où j'encode mon toit. Je vous explique pourquoi. Ça me permet, je suis mon trait de feutre que j'ai préparé tout à l'heure, tout en débordant légèrement sur le milieu pour, à la pression, avoir un débordement côté intérieur du support et côté extérieur. Voilà. Alors, je vous montre, c'est tout con. Vous avez un pistolet à silicone. Donc, voilà, vous enduisez votre Sika. En l'occurrence, là, on utilise le Sika 522, qui est recommandé pour le collage des panneaux solaires ou les... Voilà. Donc, ça sert à rien d'en mettre beaucoup. Il faut en mettre uniformément et c'est à la pression qui va s'étaler. Mettre un gros paquet, assez inutile, et le temps de séchage sera plus long, mais c'est pas parce que vous en mettez plus que ça va coller beaucoup plus fort. C'est une chose qui est folle. Le plus important, c'est de bien préparer votre support granuleux, bien dégraisser votre endroit, mettre votre Sika uniformément, et ça ne devrait pas poser de problème. Personnellement, j'ai collé des panneaux, j'ai jamais eu de souci de décollage de panneaux solaires. Et on peut contrôler 1 ou 2 fois par an, on monte sur son toit et on contrôle ses supports pour voir s'ils ont toujours un air bien adhéré au toit. Alors ensuite, on a encollé, donc comme je vous ai montré tout à l'heure, mon toit. J'ai encollé mon support sur les intérieurs. Donc quand le panneau est positionné, il suffit uniquement d'exercer une pression sur le support jusqu'à ce que le Sika déborde. Donc vous pouvez voir que le Sika déborde. Donc la quantité est là, elle est suffisante. Et personnellement, j'égalise jamais mes joints. Je laisse mon Sika déborder. Je ne lisse pas. Je fais une bonne pression et après on laisse sécher. On peut utiliser, mettre des poids, des briques, quelque chose sur le panneau pour aider à l'adhérence, mais là il fait 35 degrés. Le Sika va prendre et la pression est bonne et le toit est droit. Tu vois, hop, bonne pression, le Sika il dégueule. Voilà, pas plus. C'est propre, c'est uniforme et c'est bien adhéré surtout. Après, si on veut être sûr, on peut regarder par en dessous du panneau. Si on voit le Sika dégoulé qui est débordé sur l'intérieur, c'est ce qui se passe. Je suis sûr de mon collage. Donc pour ce qui s'agit d'encollage du passe-toit, vous avez les gorges dessinées. Vous appliquez votre Sika sur l'ensemble du rebord. Pareil, le même phénomène que les panneaux solaires. On met une quantité qui nous permettra d'avoir un débordement qui dit que le collage sera efficace. Alors on va pas trop vers l'intérieur pour le tour du passe-toit, comme ça on déborde sur l'extérieur. Après, vu le poids d'un passe-toit en plastique, vous n'avez pas vraiment une forte tension ni traction sur votre passe-toit. Alors là, quand on peut en mettre sur le câble pour faire propre, on l'incline, mais il y a un moment on va pas faire autrement que de s'en mettre sur les doigts et sur le passe-toit. Et ça, c'est pas grave. Ça fait partie des joies du bricolage. Voilà. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, je vais passer le maximum de mes câbles et remplir mes 2 trous de Sika pour augmenter l'étanchéité et diminuer les risques d'infiltration. Pardon, cherchez le mot. Un petit peu de Sika dans le passage du trou. Voilà, tout simplement. Donc on n'appuie pas dessus, on ne le lisse pas, il n'y a pas besoin. On vient prendre son passe-toit et on l'applique avec une pression sur le toit, tout simplement. Mon passe-toit est collé. Pareil, vous avez un débordement uniforme tout le tour, ce qui donne déjà une idée d'une bonne étanchéité. Alors ensuite, voilà, donc notre panneau est collé sur le toit, notre câble est dans le véhicule. Alors pour charger notre EcoFlow, son système de recharge, que ce soit solaire, prise allume-cigare
enfin tout ce qui est chargement hormis le 230 volts, il faut se munir de prises de type XT60. C'est ce modèle de prise qui viennent ici se raccorder à l'arrière de l'EcoFlow. Donc vous avez le chargement allume-cigare et le chargement solaire qui viennent se raccorder ici en prise XT60. Donc maintenant il suffit de raccorder cette prise XT60 sur le câble solaire et le tour est joué. L'EcoFlow chargera. D'ici 5 minutes, on va vous montrer ce que le panneau de 220 watts envoie dans l'EcoFlow avec un temps ensoleillé. Enfin, quand même nuageux, mais ensoleillé. Donc pour faire le raccord de câble, moi j'utilise donc ce type de raccord rapide. Et ensuite, je fais mon raccord dans une gaine chauffée, thermo-rétractable, et ça donne ce style de raccord. Ça tient, du câble silicone impeccable. Donc on enfile. Ensuite on utilise la pince à sertir. Bon, vous avez des modèles plus professionnels, mais là ça suffit. On fait une pression. On fait un contrôle de pression. Ensuite, je passe ma gaine thermo rétractable. Je viens raccorder mon câble ici. Donc plus et moins. Hein. Les détrompeurs, c'est la couleur. Bon, après, si vous avez des câbles solaires noirs, il suffit de faire des petits repères d'après votre branchement du panneau solaire au-dessus avec un petit morceau de scotch de couleur sur votre câble. Et si vous n'êtes pas sûr, il vaut mieux recontrôler que vous n'avez pas inversé les polarités. Voilà, ensuite on serpille. Voilà. Ensuite, la gaine thermo-rétractable à l'aide d'un briquet ou d'une flamme, d'un petit chalumeau, hein, vous chauffez. Et la gaine, c'est thermo-rétracte toute seule. Voilà, tranquille. Ensuite, sur le trace. Et voilà, donc mon montage du panneau sur le toit est terminé. Mon raccord électrique est terminé. Donc, dans quelques secondes, on va voir notre EcoFlow qui va se mettre à charger. Donc, on ne peut pas se tromper de polarité puisque vous avez un détrompeur. Hein, c'est les prises XT60, il y a une forme. Donc, vous mettez votre prise XT60 dans l'EcoFlow. L'EcoFlow va d'elle-même se mettre en charge. Et voilà, vous avez l'EcoFlow qui est parti pour la charge. Donc là, vous voyez, elle se met en charge. Voilà, comme je vous ai dit, un temps gris. Bon, ensoleillé, soleil couvert. Il est... quelle heure est-il? Il est exactement 16h26. Donc, on n'est plus au zénith. Et voilà, on charge à 74 watts, tranquille. Donc, notre EcoFlow, voilà, à savoir que, voilà, 72, 71 watts. Après, l'intérêt, c'est d'être chargé tout le temps aussi. Voilà, l'intérêt, c'est que l'EcoFlow va être branché en permanence, va rester branché au solaire en permanence. Donc, elle va plus s'éteindre, elle va se mettre en veille quand elle sera à 100%. Et l'EcoFlow sera tout le temps chargé. Avec un panneau de la qualité qu'on a mis sur le toit, pour la petite River Pro, on est largement dans l'autonomie. Je dirais, allez, 8 mois dans l'année à 100% en automne, et les quelques mois d'hiver, bon, on aura un peu moins de charge solaire, mais l'avantage d'EcoFlow, c'est qu'on a un cadran qui nous permet de voir le pourcentage, et on sait ce qu'on peut prendre ou ce qu'on peut pas prendre. Alors, on va lui mettre un coup de perceuse. Voilà. Je lui mets la consommation et là on va voir que la recharge va reprendre directement après. Voilà, impeccable. Et voilà, donc le montage du panneau solaire pour mettre l'EcoFlow autonome toute seule est terminé. C'est pas plus compliqué que ça, il faut juste être un petit peu bricoleur et faire attention, mais je pense que ce tuto va pouvoir vous aider. Les cocos, comme dit Fanny, je vous fais des gros bisous et à très bientôt. Voilà mes petits cocos, on espère que cette petite vidéo croustillante et fringante, je ne sais toujours pas ce que ça veut dire, vous a plu.
On vous fait des gros bisous. On vous invite bien sûr, à vous abonner à notre chaîne. C'est gratuit. C'est gratuit, faites-le. Est-ce qu'on peut faire une apparition furtive de Baby Boo pour demander de s'abonner? C'est ciao. Il est tout rouge. Ce petit être de lumière est tellement mignon. Mais là, il est vraiment fatigué. Maman, pourquoi tu filmes maintenant? Je ne suis pas sous mon meilleur angle. Allez, on fait des gros bisous. C'est ciao. C'est ciao.